va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou. Bravo. Jean-Bernard Hébé. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Paul Vermus. Et un nouveau venu parmi nous aujourd'hui, Bertrand Parent. Il disait... Alors, attendez, avant que vous posiez des questions, Jérôme Bonaldi, moi aussi j'en ai des questions à vous poser. Pourquoi cet enthousiasme sur Jérémy Michalak quand on... Jérôme, ne dis rien, Jérôme, ça reste entre nous. Qu'est-ce qui se passe entre vous? C'est de l'ordre du privé. On rentre dans une sphère... Vous avez la même femme? Bah quoi, c'est pas normal? Non, c'est à Saint-Valentin hier, il fallait se donner. Non, il change. Regarde la tête de Vermus, il a donné hier. Bah, j'ai fêté la Saint-Valentin hier. Tout seul. Ouais. Voilà. Alors, comment ça être aimable comme ça? Pierre Sled m'a invité hier soir. Ah, vous avez fait ça tous les deux? Oui, mais à Public Sénat. C'était une émission consacrée au couple en politique. Consacrée à la chambre. Mais vous... Intéressons-nous effectivement plutôt à notre nouveau. Vous ne le connaissez pas, Jérôme Bonaldi? On s'est croisés quelques fois. Ah, alors allez-y. Il est journaliste. Alors, vous êtes journaliste? Voilà, au service Vivre Mieux. Au service Vivre Mieux. Oui, tout un programme. Bon. Et vous êtes venu ici pour nous donner des conseils pour vivre mieux? Voilà, exactement. Bon. Comment vous allez, Jean-Bernard Hébé? Moi, je vais très très bien. Votre Saint-Valentin à vous, un Saint-Valentin de divorcé, c'est comment? J'ai dîné avec ma banquière. Bah, c'est vrai. Ça aussi, c'est glamour. J'ai dîné avec ma banquière. Ça se fait, ça? Elle s'est mise à découvert. Et vous avez eu un redressement, bon, voilà. Exactement. Habituel. Oui, vous n'êtes pas obligé de faire Daniel C'est Evenou. parce que j'ai compris. Oui, alors Mais Sonny Laurent, merci. alors, tout s'explique. Bonjour les blaireaux, m'écrit Michel. Ça commence bien. Quand allez-vous foutre la paix à Paul Vermus, se plaint cette auditrice, que ce soit à la télé ou à la radio, c'est votre souffre-douleur. On n'en peut plus, vous êtes trop méchant avec lui. Heureusement, quand même, de temps en temps, lui-même se venge. Il a quand même mis un coup de patte à Gueluc, le Belge, l'autre jour. Il lui a dit « Monsieur, je sais tout ». Ah, quand même. Ah ouais. Tu t'es surpassé. Là, on voit bien que vous avez des admiratrices D'ailleurs, à de partir votre d'aujourd'hui, niveau. vous avez en face de vous un nouveau Vermus. Et je vous signale tout de suite, la moindre attaque en règle sera punie très sévèrement. Alors méfiez-vous. Hein. On tire pas sur les ambulances. Lundi dernier, je me trouvais au Lutetia, m'écrit Cyril, et qui vois-je dans ce grand hôtel parisien? Paul Vermus et son fils, avec Raymond Domenech et Estelle Denis, ainsi que leur bébé. Alors, avez-vous un scoop pour le mondial? Est-ce que Nicolas Anelka est sur la liste des 22 bleus? Ça, je peux pas vous répondre, mais l'information est tout à fait exacte. Je faisais un débat avec Ménès et la petite Estelle Denis, qui est la compagne de Domenech, si vous ne le savez pas. Et donc, ça m'a donné l'occasion de si, je viens de le dire. Oui, on se répète, ça arrive. Ça vous arrive pas de vous répéter, vous, franchement? Vous ne m'énervez pas ce matin. Ah bon, Hein, il a la l'air Saint-Valentin sérieux. était... Voilà, ça suffit. Enfin, ce matin, il est à peu près 16h40. Vous, le nain, taisez-vous. J'en reviens, Domenech est un personnage extrêmement sympathique. Ah, très bien. Surtout quand il a son petit bébé comme ça dans les bras, sa petite fille. Non, vraiment très sympathique. Moi, il m'impressionnait. C'est une vraie... Qu'est-ce qu'il vous a dit d'intéressant? C'est ça qui nous... Il m'a dit bonjour, ce qui est pas rien aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui te disent bonjour, c'est vrai. Oui, ça, il est sympathique, alors vous avez raison. Bon, puisque vous n'avez rien à dire, passons à autre chose. Je me souviens Si, je peux vous dire que l'équipe des Bleus a de très grandes chances cet été. Voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà. Vous pouvez pas dire le contraire, hein. de football, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Pourquoi alors ils auraient des grandes chances, plus que... Bah parce que ils sont stimulés en ce moment. Il y a de l'énergie, il y a un bon moral, voilà, est très une bon. bonne atmosphère. Voilà. Zidane est très bon, c'est vrai. Ils ont failli remonter hier, ils avaient un handicap de 6-1 en demi-finale de la Coupe du Roi, ils ont mené 4-0, donc il manquait plus qu'un but, ils ont failli se qualifier et Zidane a encore fait des merveilles, visiblement. Bon, voilà. Il a dit toute cette phrase sans respirer. Encore un fan de foot. Comment vous faites? Bah, c'est la presse écrite, ça. Je me souviens de Jean-Bernard Hébé en 1972, m'écrit Christian, quand il parlait de rock'n'roll. Il m'a appris beaucoup de choses sur tous les groupes de l'époque. J'habite Dunkerque et j'aimerais savoir s'il vient au carnaval. Non, je suis habillé toute l'année en clown. Je pensais que c'était passé le carnaval de Dunkerque, moi non. Je sais pas, je connais pas, je suis jamais allé à Dunkerque. Dites, savez pas ça vous, monsieur Mieux Vivre? Début mars, le carnaval, non? Ah bah non, c'est pas passé. Alors là, Bon, je vais avec vos costumes, vous pouvez perfectionner mon costume, voilà. aller au et carnaval j'irai. de Dunkerque. Je suis très déçu par les propos de Jean-Bernard Hébé. Bon, ça Oui, ça c'est comme d'habitude, on s'en habituel. fout, donc. Vermus ta gueule, bon, habituel. C'était celui de la semaine dernière. Non, mais tu sais, les gens mettent, ils ont des trucs type ta gueule, machin, et ils mettent au choix Vermus et B, Vermus, Vermus et B. Dites à Vermus qu'il n'a pas été chasseur alpin, m'écrit Philippe, mais Ça se rapide. mais Biffin,
Biffin au 159e régiment d'infanterie à Briançon. Seul point commun, le béret alpin, la fameuse tarte qu'il avait sur la tête, ce qui faisait déjà ton sur ton. C'est signe de qui cet email-là? Notre uniforme est bleu et jonquille, notre fête annuelle est la Sidi Ibrahim. Eux, je ne sais pas s'ils en ont une, et ils sont en kaki et non pas comme nous en bleu et jonquille. Un ancien du 6e BCA, lorsqu'il était encore rue Hoche à Grenoble, quartier Régnès. Je connais pas cet individu, enfin je Très précis tout ça. Et je signe, j'étais au 15-9 à Briançon. Franchement, qui ça peut gêner aujourd'hui, hein? Il y a prescription. Vous étiez Biffin, pas chasseur alpin. J'étais chasseur alpin. Écoutez, ça suffit aujourd'hui, Laurent Ruquier. Enfin, Paul, jamais quelqu'un n'a écrit « Oui, j'étais à côté de lui lorsqu'il était chasseur alpin ». Pourquoi? T'étais tout seul? Tu étais un planqué. Moi, un planqué, j'étais officier conseil. Tiens, quand vous arriverez à ce il était stade-là. planqué. C'est ce qu'on dit. J'étais chargé des loisirs de la caserne, c'est quand même pas rien, le cinéma, l'épicerie vivre. fine. C'était Faut vivre quand même mieux pas à la abuser. caserne. C'était vivre mieux, absolument. Ouais. Je m'occupais de la billetterie du cinéma, c'est quand même, oui. Enfin, Vous j'ai étiez pas dit. ouvreuse. J'étais pas ouvreuse. Chasseuse alpine. Je parlais pour vous, je m'occupais de la billetterie, j'ai pas dit de la double billetterie, hein. Cher Laurent, la chanteuse des Shocking Blues, vous interrogiez la semaine dernière par rapport à son nom. Jean-Bernard Hébé n'a pas pu venir à votre rescousse. La chanteuse des Shocking Blues s'appelait Mariska Verès. Voilà, elle fait encore des concerts de temps en temps aux Pays-Bas, mais sa plastique a quelque peu changé. Elle est aujourd'hui plus proche de Régine que de Kate Moss, me dit Pierre. Donc l'auditeur qui la recherchait pourrait être déçu s'il la revoit maintenant. Oui, j'ai un auditeur qui m'a envoyé un email pour me dire qu'effectivement, à côté d'elle, Maïté, c'était un top modèle. C'est un vrai bonheur d'entendre Paul Vermus, me dit Bruno. Ah, vous voyez quand même. C'est gentil, je reconnais. Ouais. Toujours sentencieux, souvent mal informé, jamais drôle. Quand il y aura un maître étalon de la connerie, Paul Vermus sera déposé au pavillon de Sèvres. Alors là, je vous signale que c'est un mot d'Audiard, hein. Alors là, en plus, il pique les phrases des autres sans les citer. Ça vous gêne pas, hein. Daniel Evenou est complètement barge, me dit Chris. Et ça, c'est vraiment agréable, elle est géniale. Ah bah, vous voyez, hein, t'as un infirmier psychiatrique. Bonjour Laurent, quelqu'un qui n'est pas content du tout, qui s'appelle Thomas. La semaine dernière, Jérôme Bonaldi nous donnait un conseil imparable pour avoir de la place et retrouver sa voiture plus facilement dans les parkings. Il disait qu'il faut se garer au dernier sous-sol d'un parking souterrain, près de la sortie, car ainsi on retrouvait plus facilement sa voiture. Voilà. C'est ce que j'ai fait, nous dit Thomas, cette semaine, au point du jour, dans le 16e arrondissement, direction le niveau -3, sur conseil de Jérôme Bonaldi, proche d'un escalier. Oui. Quelques heures plus tard, il est 22h30, je descends le petit escalier que j'avais remonté le matin, mais la porte est à cette heure-ci fermée. Bref, je dois retourner à l'entrée des voitures. Perte de temps estimée, 5 minutes. Arrivé au niveau -3, je ne vois pas ma voiture, forcément. Elle était garée proche de l'escalier, mais j'arrivais là par une autre entrée. Perte de temps estimée, 2 minutes. Enfin, une fois la voiture démarrée, il faut sortir du parking. Autrement dit, remonter au niveau -2, puis au niveau -1. Seulement pour arriver à la sortie d'un niveau, le fléchage nous fait faire tout le tour du parking en passant dans les moindres recoins. Perte de temps estimée, 5 minutes. Bref, une question me vient à l'esprit. Qu'est-ce qui motive tant Jérôme Bonaldi pour aller se garer dans des endroits aussi peu pratiques, au dernier sous-sol, près du dernier escalier? Je confirme qu'il y a peu de voitures, car les autres sont moins cons que lui et moi. Il a eu une mésaventure bizarre. D'habitude, ça marche. Ce sont des labyrinthes, les parkings. Ce qu'on avait raconté, c'est que les gens perdent un temps fou à trouver une place parmi toutes les voitures du premier sous-sol, du deuxième sous-sol. Autant aller directement au troisième. On perd pas ton temps à chercher une place libre. On en a plein. Et puis, perdre un étage. Mais d'habitude, la porte est ouverte. D'habitude. Non, mais C'est je marrant, fais comme comme ça, je vais depuis 20 directement ans, je dessous. dis, d'habitude, ça marche. Ça fait 20 ans que ça m'arrive. 20 ans que je dis à la radio ou à la télé, c'est bizarre, d'habitude, ça marche. À la répète, ça Oui, marchait. tu dis beaucoup en ce moment. C'est énervant, ce truc-là. Même hier, pour la Saint-Valentin, c'est ce que vous a dit votre femme? À la répète, ça marchait. D'habitude, ça marche. Vous êtes le Garcimore, en fait, des gadgets, un peu. Oui. Hein, Jérôme Bonaldi? Je suis la preuve que le diable existe, peut-être. Une vieille gloire, Jean-Bernard Hébé. Donc, Pourquoi je me vous tourne tournez vers moi en disant une
Il est désagréable. Barry Manilow, 62 ans, qui Manilow. décroche la première place du hit parade aux États-Unis avec un album de reprise des années 50. Hein, c'est lui Quand qui est il avait déjà à peu près 80 ans. donc. quand même numéro 1 du top aux States. C'est assez marrant parce qu'il paraît qu'en Grande-Bretagne, c'est Libé qui nous disait ça hier, c'est un type de 57 ans, alors que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Léo Sayer, ça vous dit quelque Léo chose? Sayer, bien sûr. Il était, je sais plus, Keep on il y avait un Dancing immense ou un tube truc comme dans ça. les Il a eu un années tube 70. gigantesque, oui. Thunder in My Heart, tube de Thunder in my heart. 77. Oui. Pas mal, hein? Ah, vous voyez, Ouais, j'étais pas mal. ah, c'est pas loin, mais bon, on l'a pas lui encore parce que Oh non, il est trop jeune. Tandis que Barry Manilow, non mais ça c'est extraordinaire. Barry Manilow. les vieux font un tabac. Ah Voilà. bah oui, Regardez, il y a mais Mozart alors chez et nous. en France à la radio aussi. Oui, il a hein. raison, il C'est a... Mozart qui est numéro 1 des ventes de disques. C'est vrai, chez nous, c'est Mozart. Donc, Oui, il est pas assez mort encore, Barry Manilow. Faut J'ai attendre vu un Barry petit Mozart, peu. oui. Oui. mais alors, si j'ai bien compris, c'est un album de chansons qui ne sont pas ses propres chansons. Absolument, ce ne sont, si vous voulez, tous les chanteurs vieillissants qui ne savent plus quoi chanter, que font-ils? Ils reprennent des très vieux succès. C'est ce qu'a fait Rod Stewart. Il en est à son 4e album de Best of American History Music ou je sais pas quoi. Et Barry Manilow, après avoir fait faire sur son visage quelques retouches, on peut dire, qui lui ont pris une bonne dizaine d'années, a décidé de refaire un disque. Il a repris que des vieux succès. Il a repris des trucs d'Elvis Presley, et il est brusquement à Si je vous nouveau numéro propose 1 des Are ventes. You Lonesome Tonight? Eh ben, c'est une chanson d'Elvis, justement. Êtes-vous seul ce soir? Ça peut rappeler la Saint-Valentin à beaucoup Barry d'entre vous. Manilow en tête des hit parades aux États-Unis en ce moment. Pour s'endormir, c'est bien. Ah oui, oui, c'est remboursé par la sécurité sociale. On vous le met dans les cliniques et après on vous fait toutes les opérations du monde. Pas Copacabana, besoin de- c'était plus rigolo. Hein, Ah oui, quand tu chantais Copacabana. voilà, effectivement, Ah, c'est un des Copacabana. grands tubes de Laurent Ruquier. Ne le lancez pas là-dessus. Repris hein. par Lynn Renaud. Ah, mais on chante ça dans toutes les croisières. Hein. Je sais pas si on chante sur le Clémenceau en ce moment, mais c'est vraiment le type de croisière. Hein. Ah, c'est vrai que c'est Copacabana. C'est aussi sur le dernier album d'Amanda Lear, Oui, voilà. Voilà. Que des de la grande que des musique. chansons qui a fait son américaines. service militaire sur le Clémenceau. Hein. Voilà, elle est pleine d'amiante. C'est Elle va Amiante en Alia. Inde se faire désamionter. Elle était pas chasseur alpin c'est à quoi, Briançon. non Oui. Ah, tiens, elle avait eu le titre du Canard enchaîné aujourd'hui d'ailleurs. L'Odyssée du Clémenceau, un seul mot, c'est l'amiantable. Le président Chirac a en tout cas repris les Ah choses bah en on main. est sauvé. Il va prendre les choses en main. C'est quand même un petit camouflé pour Michel Alliot-Marie. Non, un petit camouflet. Qu'on surnomme la Grande Muette, d'ailleurs elle-même dans l'armée maintenant. La grande ridicule, oui. Et c'est vrai que là, ils vont être obligés de le faire revenir, ce Clémenceau. Il n'y a pas d'autre solution. Non mais là, il est comme d'habitude, Chirac est au mieux de sa forme. C'est-à-dire, comme il sait qu'il va se faire retoquer, comme on dit, par le tribunal administratif et qu'on va lui dire, faut la ramener, la grosse barcasse, jusqu'ici. Donc il dit, je prends la décision, on va la ramener. Tout ça poussé par Nicolas Hulot. sans Qui il doute. y a à bord? Il y a bien quelqu'un quand même. Bah, il y a l'amiante. Non mais il y a Et bien puis- quelqu'un qui pilote ce Il y a bateau. il y a une dizaine d'officiers. Ils ont gardé un générateur pour au moins mettre la barre. Tu vois, au Et moins on leur avoir donne un à petit- manger de temps en temps. Ah oui, oui, Ouais, un oui. peu d'amiante. Non. 2-3 tonnes d'amiante. Mais vous pensez à ces pauvres gens, ils vont vomir, ils n'arrêtent pas de tourner Mais en rond. non, mais non. Et si on faisait un trou? Vous avez tous un grand jardin, pourquoi on fait pas un grand trou? Pour enterrer l'amiante. Non, on en met tout dedans. Même un avec très grand trou, l'amiante hein. qui a Oui, c'est un disparu. très grand jardin, ça. Qui peut dire où est l'amiante qui a disparu? Ouais, enfin tout ça. Il y a deux dessins d'ailleurs qui se ressemblent, un signé Rançon dans le Parisien aujourd'hui et un signé Pétillon dans le Canard enchaîné, où on voit le porte-avions avec évidemment des tas d'oiseaux qui, puisque comme c'est un bateau quasi mort et les oiseaux se posent dessus, ils ne bougent plus. Et il y a quelqu'un qui dit et maintenant ils vont nous le ramener en France avec la grippe aviaire. C'est ça en plus. C'est horrible cette histoire. Je veux dire, c'est la grandeur de la France. Ouais. Il y avait déjà eu. En plus, on n'a pas de peau avec les porte-avions, parce que souvenez-vous, il y avait eu l'hélice aussi qui était pas à la bonne taille, qu'on Non, avait mais fait en France, on a 34 toujours sur des Charles de Gaulle. problèmes avec les bateaux. Il y avait la Rainbow Warrior. Qu'est-ce que est devenu le France? Il paraît qu'il va revenir maintenant parce que personne n'en veut. On devait en faire un casino. Ensuite, on devait le casser en morceaux. Bon. Mais ça, c'est typiquement français. C'est pas une affaire d'État, quand même. ce J'ai fait Clémenceau. Si, c'est une affaire Mais d'État. il fallait mais pas l'envoyer. C'est quand même En tout cas, c'est une affaire encore qui une... va- fallait c'est une peut-être affaire pas qui va coûter construire. cher parce qu'ils ont payé 1,5 million d'euros pour passer le canal de Suez dans un sens, mais normalement c'était un aller simple. Et là, ils vont être obligés de se taper le retour. 1,5 million qui vont encore partir. Enfin, par Et si on le rapport- faisait couler, si Voilà. je sais pas. C'est ce qu'ont fait les Américains. Comme à la bataille navale. Mais on a signé, B6 coulé. À la bataille navale. on a signé C'est un le rêve de traité. Vermus, P6 coulé. Non, on peut pas le couler. On a signé un traité, le traité de Berne, disant on promet Le traité de quoi? de Berne. Ne me traitez pas de Berne. Berne. Je vous... Surtout à On a dit, 16h15 est-ce que je vous traite de Carmouze, moi? Ah, C'est
c'est vrai, Je ne pardon. suis jamais allé jusque-là. Pardon, c'est Et vrai. pourtant, j'y ai parfois pensé. Hein. Alors attention, Bonaldi. On a promis de pas jeter de déchets dans les eaux internationales et de les garder pour nous et de pas foutre ailleurs nos déchets. Voilà. Ben vous savez que c'est une erreur, sans doute, car on s'est aperçu, notamment à l'occasion du débarquement, enfin des fêtes du débarquement il y a presque une dizaine d'années, que là où les poissons se reproduisaient le mieux, Bien sûr. c'était Autour dans les des épaves. vieilles carcasses, Oui. dans les vieilles épaves. je Et suis c'est là d'accord, où on recrée de Jean-Bernard, la vie. mais vous les avez mangés, ces poissons, ensuite, c'est pour ça que vous êtes dans un tel état. Vous vous rendez compte comment ils se nourrissent, ces poissons? Vous êtes regardé ce Non, matin? sérieusement. Regardez, lui qui ne Sérieusement. mange que du canigou et du ronron. Non, ça c'était avant. Maintenant, je suis. Maintenant que tu es riche, maintenant, je suis un anti. Mais vous savez que du côté de Watt et de Edic, ils récupèrent les carcasses des voitures dans les casses Bien sûr. et ils les coulent. Ça fait des maisons pour les homards, Pour les ceux qui ne savent crustacés. pas, faut dire que ce sont des petites îles au sud de la Bretagne. Oui. Donc, Watt et À côté Edic, de côté de l'île la aux Bretagne, où il y avait Vous plus avez de... décidé de remplacer Stevie en géographie, vous? Et on met des carcasses de bagnoles et ça fait des jolies maisons pour les homards et les crustacés et les petites algues et les petits poissons. Ils sont très contents. Et en plus, derrière, on peut pas draguer, on peut pas mettre de chalut pour draguer par terre. C'est vachement bien. Vive les carcasses de voitures. Mais là, il est très pollué, le truc. Hein. Moi, j'ai fait en 77 un voyage à peu près dans le même genre, qui était le dernier voyage du France. C'est impressionnant, impressionnant. On a quitté le Havre avec tout le monde qui regardait et pour aller jusqu'à Bremerhaven. Moi, c'était- je vous regardais. Vous étiez le là dernier voyage Voilà. du France, j'étais au Havre et je vous regardais. Mais je connaissais pas, mais je sentais bien que ça allait foirer cette affaire. Non, ça a pas foiré. Mais c'est triste, hein. C'est triste. D'habitude, ça marche, comme il dit. Ça dure 3 jours. J'ai Ça même dure- fait ma première radio en tant que candidat à un jeu sur une station concurrente RTL le jour du départ du France, parce que Bernard Chu, un animateur de cette station, avait choisi de prendre que des Havrais parmi les candidats. Il avait de bonnes idées, J'avais Bernard, gagné ouais. 30-45 tours, dites donc. Dis donc. Parmi lesquels Copacabana. Enfin là, quand même, le Ils venaient tous. Expliquez-moi, Jean-Bernard Hébé. C'est vrai, en plus, j'avais gagné 30-45 tours. Il y avait tous autocollants du Lido dessus. Du Lido. Lido Musique ou je sais pas quoi. Oui, peut-être de Lido Musique, parce que c'était un sans label. doute Bernard Chu avait pris un accord avec cette Non, maison. on dit pas Bernard Chu. On dit Bernard. Bernard Chu. Archu. Il était le premier à se servir des boîtes électroniques pour changer sa voix. Il a inventé beaucoup de choses à la radio, Bernard. Et il devait avoir un accord, parce qu'à ce moment-là, les maisons de disques étaient... Remarquez, ça n'a pas beaucoup changé, plutôt pas très fourni du côté Cervelle. Et donc, il avait pris des accords avec des gens qui vendaient des disques. Alors, il faisait un peu de promotion pour eux, et puis les gens lui donnaient des disques. Ouais. Puis après, comme il savait pas quoi en faire et qu'il pouvait pas les revendre au marché aux puces pour se faire un petit peu d'argent de poche, il les donnait élixiers à comme vrai. l'eau à des animateurs nécessiteux et en puissance, en avenir, comme on dit. Jérémy. Ça, c'est votre premier passage à la radio, ça. Oui. Ouais, parce que, à mon avis, le commandant du Clémenceau, sa première radio, ça va être une radio, mais du poumon, lui. Ça risque, c'est vrai. Un mot maintenant sur Darry Cole. Alors, Daniel Evenou, j'imagine que vous êtes tourné sur... Il a fait tellement de nanars, Darry Cole. Eh bien non, alors là, pas avec moi. C'est vrai? Avec moi, nous avons joué, mise en scène par Pierre Mondy, Un fil à la patte, au théâtre du Palais Royal. Voilà. Et il faisait le rôle de Bousin qu'avait créé Robert Hirsch. Robert Hirsch, voilà. Et et j'ai beaucoup tourné avec lui. Nous avons fait une grande tournée. Et je dois dire, j'embrasse tendrement Rolande parce que... Sa jeune femme. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'était un couple, ils se quittaient jamais. Il apportait dans les restaurants, parce qu'elle faisait toujours un régime, il apportait ses huiles, on était à table, il apportait tous les petits, s'il s'occupait d'elle, ça va être terrible pour elle. Et c'était vraiment, et puis je l'ai beaucoup connu chez Barclay, parce que c'était un pianiste, c'était une grande époque, c'est un coquin, voilà. C'est un marrant, c'est un rigolo, non? Il était pas bègue au départ. Non, il est devenu bègue parce qu'il a ça à faire rire. Admettons que tu bègues. Alors, on nous dit partout dans la presse ce matin qu'il était bègue depuis l'âge de 6 ans après que sa gouvernante l'ait suspendu par la fenêtre Dans le au-dessus vide. du vide. Ouais. Un peu comme le fils de Michael Jackson, peut-être qui un jour succédera à Darry Cole, allez savoir. Non, mais... Lui, il disait qu'un jour il a bégayé et ça a fait rire. Alors il a continué. Peut-être qu'il avait tendance à être bègue, mais il l'était pas complètement. En tout cas, sa Quelquefois, il parlait filmographie, normalement. c'est assez amusant parce qu'évidemment, des journaux comme Libé ne retiennent que les films de René. Les titres sont incroyables des films. Mais quand on regarde vraiment la vraie filmographie avec... Le triporteur. Ouais, le triporteur. Mais le triporteur que j'ai revu il y a pas longtemps, le film de Pinotto, il y avait des dialogues assez marrants dans le triporteur. Quand on le revoit aujourd'hui, croyez-moi, il y a des dialogues qui sont à retenir même. Non, mais il y a en revanche, évidemment, on parle souvent de ce film, il revient tout le temps dans la conversation, ce film Mon curé chez les Thaïlandaises. Et ben il était dedans, Darry Cole. Il était dans Mon curé chez les Il avait Thaïlandaises. besoin de gagner de l'argent tout le temps. Voulez-vous un bébé Nobel? Arrête ton char, bidasse. Ça, je l'ai vu quand j'étais étudiant. Arrête ton char, bidasse. Au Havre? Au Havre, ouais. Le grand bidule.
Poussez pas grand-père dans les cactus. Et ça vient d'où le Il faisait petit pas Canaillou partie de- va? Ça vient d'où ça? C'est lequel On film dit c'est tiré Canaillou va, on sait pas aussi. Alors, des choses qui vu comme ça. Oui. Et après, on sait pas pourquoi. Ça, c'est resté. D'accord, c'est pas un dialogue d'un film. Oui. C'est pas un dialogue d'un film. Si, sûrement, c'est dans un film. Mais en fait, il improvisait tout le temps parce qu'il se rendait compte qu'il n'y avait pas de texte dans les films dans lesquels il jouait. Donc, il improvisait le texte. C'est drôle. Et parfois dans les pièces de théâtre aussi. Pas évidemment dans Non, il Félo. était... Il jouait Non, aux il cartes est- avec vous? Non, parce que il avait commencé déjà à arrêter. Ça fait 15-20 ans qu'il avait arrêté, non? Mais il était devenu assez pauvre à l'époque. Et puis voilà, il a déménagé, il a pris l'appartement plus petit. Je sais pas si vous vous souvenez, dans cette émission des Canadiens, quand on faisait des blagues, là. Surprise, comment ça s'appelait, surprise. où on lui avait mis un kangourou dans son appartement, il était à Un l'extérieur. gorille, non, plutôt. Un gorille, plutôt. Oui, c'est pas pareil. pareil. Excusez-moi. Ah oui, il y a un qui a une poche. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Il a quand même eu une époque de splendeur. Hein. À une époque, il était même très riche. Moi, je me souviens, il avait un hôtel particulier à Neuilly. C'est celui-là vivait où il y très avait la somptueusement. bête, Et la c'est bête. là où j'avais été l'interviewer. Je suis tombé sur un singe. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait un singe chez lui. Mais t'es allé ce jour-là Avec une parce que poche. c'était une blague. Bah oui, c'était une blague, oui. Mais t'es allé le jour où on faisait des blagues, Oui, toi. oui, je faisais une émission qui s'appelait Visite à domicile à la radio et je devais aller chez lui pour raconter comment c'était. Et c'était le jour de la blague, voilà. Ah bon. C'était vous, ça? C'était pas la bonne blague. Brian Joubert hier a un peu raté, faut le dire, sa performance sur glace. Je l'ai vu, dites donc, hier soir en rentrant. Je savais pas que c'était si tard d'ailleurs. C'était en direct? J'ai l'impression que c'était en direct. En tout cas, Faut faire attention avec les directs en ce moment, parce qu'il y a pas mal de faux directs, ils rediffusent une heure après, etc. Mais- Ah oui? Et ils oublient d'enlever le logo Ils direct. oublient d'enlever live sur Eurosport. Ah ou bon? en direct Moi j'ai sur, l'impression que France c'était en Télévisions. direct en tout cas. Oh oui, parce que sûrement ils auraient coupé le moment où il tombe. Oui. Franchement. Mais Non, avec il les n'est pas comment- tombé d'ailleurs. Il hein. a posé la main. Il a posé la main. Voilà. Et vous aviez les commentaires de Nelson Montfort? Et Philippe Candeloro, que je trouve finalement très bien. C'est très Il bien. arrive à Vraiment. prendre sa place. Ah, Il arrive vraiment à faire taire Nelson de temps en temps. Moi, je suis épaté par ce qu'il dit, ce qu'il fait. Il a même posé une question en anglais à un moment donné à un des patineurs. Là, c'était assez surprenant. Il s'est dit, tiens, tu vas voir Nelson Montfort. Moi aussi, je parle l'anglais. Ah non, moi, je suis épaté par Candeloro, vraiment. Ouais, moi je suis absolument d'accord avec vous, mais là, Montfort, ces images, c'est quand même beau, c'est de la danse, etc. Ça parle trop. Vous trouvez pas? On est quand même envahi, je suis d'accord. étouffé Oui, par les oui, propos. oui. Nelson Vraiment, on a parle envie de trop. les voir, ces danseuses. Enfin, ces danseurs, pardon. Les patineurs sont des patineurs. Oui, Paul enfin, Vermus. c'est des danseurs quand même, hein. Ouais, il y en a effectivement qui ont des costumes ridicules. Mais Mais c'est pas ça. Brian Joubert, j'ai trouvé alors vraiment beau. Il est dans James Bond, c'est ça? Non, il est beau, bien costumé. Non, il y a quand même, il y a des garçons coiffeuses quand même dans les. Non, je sais pas pourquoi ils sont Enfin, les surmaquillés tous. Ils Ah sont oui. tous surmaquillés. Ah, ils sont surmaquillés, c'est du spectacle, vous êtes comme à Bah non, l'opéra. c'est du sport, c'est pas du spectacle. Oui, si, les non, skieurs je suis pas sont en d'accord tenue de avec vous, patineur, monsieur. on serait tous morts de rire. Eh oui, c'est vrai. Non, c'est du spectacle. Enfin, franchement, dites pas que c'est du sport. Alors, c'est du plus- spectacle quand ils passent professionnels et qu'ils vont à l'idée on Ice, mais normalement là c'est encore du sport. Quand vous regardez hier, les concours, c'était du spectacle. Il y en a un qui danse Bien sur sûr, du c'est du tango de spectacle. Piazzolla, il y en a un autre sur une musique de Tchaïkovski. Là, on est à l'Opéra Garnier, c'est tout. Alors, ce qui est drôle sur l'histoire de la main, c'est qu'il dit j'ai posé la main, il dit ça m'était déjà arrivé il y a 15 jours ou 3 semaines au dernier meeting, mais il y a 15 jours c'était une erreur et hier je l'ai fait par étourderie. Par étourderie. Il dit c'était pas une erreur, je sais pas pourquoi ce qui m'a pris, j'ai posé la main sur la glace. Et vous avez vu l'accident avant-hier des Zhang Zhang? Oh, la chute. Ah, Ah, j'ai pas vu ça, Xavier. Ah, C'est un couple de Chinois qui commence très très bien. Il est assez baraqué, lui. Elle est toute petite, toute menue. Il la lance et pam, elle fait une sorte de grand écart, Elle s'est malgré elle, sur la explosée par glace. terre. Un pâté Elle impérial. s'explose par terre. Et à la télé, vous savez. Ah oui. Même Nelson Montfort n'aurait pas osé. Dieu sait s'il en fait. Hein. et là, si elle avait été un homme, elle avait plus rien. Mais non, attendez, Elle, là où elle est tombée, elle a fait un grand écart, la de souffrance, elle a essayé de se rattraper. Et là, on était tous, même Candeloro et même Nelson, se taisait. Et Candeloro disait, c'est pas vrai. On était tous émus, dépourvus. Et elle s'est remise debout, donc elle n'avait rien de cassé. Elle s'est remise debout, et là, il a fallu attendre. Est-ce qu'ils ont le droit de recommencer? Et- Surtout après les Russes. On est tous un peu de mauvaise foi. On se dit, elle va voir son entraîneur. On se dit, il parle chinois. Peut-être qu'il lui dit, si tu vas par là-bas, tu vas faire 50 camps de travail. On s'imagine des trucs comme ça. On se fait des trucs. 10 ans de camp de travail où tu y retournes. Alors on pense qu'elle est cassée complètement et qu'elle a mal et qu'elle a une hémorragie interne et elle y retourne quand même. Et c'est héroïque. Et c'est beau. Et elle a la médaille d'argent. Ouais. Ouais, on était contents, hein. Enfin, elle est deuxième. Ce qui prouve bien que la notation c'est n'importe quoi. Ah non, c'était beau. Non, ce qui prouve que Non. une chute, c'est pas évident. En général, on peut très bien gagner avec une chute. Hein. C'est quand même la technique. Et pas en ski par exemple.
qui est un vrai sport. Ah, vous êtes malin, vous, hein? Il a été chasseur alpin. Vous dire que le ski... Lui, Attendez, Bertrand Parent, là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que déjà qu'on s'est mis à dos tous les fans de biathlon à cause de Pierre Bénichou, si vous, à peine arrivez, vous commencez à vous mettre à dos tous les Non, patineurs, le patinage, c'est parce que j'ai formidable. bien retenu ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, en gros, le ski c'est un vrai sport, sous-entendu par rapport au patinage. Non, alors le patinage est un vrai sport parce que ça demande effectivement physiquement et techniquement des années de travail, mais c'est quand même le seul sport où on est obligé de sourire. Oui. Sauf Non, quand non, il non, non, tombe. non, il y a les filles qui nagent avec le pince-nez, Oui, là. c'est pareil, oui, c'est Il y a ça. C'est aussi l'accordéon ridicule. Il y a l'accordéon et le patinage. T'es toujours au milieu de Yves sourire. Turner, on s'en passerait bien du sourire quand même. Hein. Ah non, c'est ça qui sert de touche à l'accordéon. On se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Daniel Evenou, Bertrand Parent, Paul Vermus, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Jean-Bernard Hébé. Ça c'est curieux, quand je prononce le nom de Bonaldi, Jérémy Michalak, hurle, pousse des cris d'encouragement et lycée de Versailles. Qu'est-ce qui se passe entre On ces ne deux? peut rien vous dire, voilà. Ça restera entre nous. En fait, Michalak est le fils naturel de Bonaldi. Oui, c'est ça. Ça alors. Ça se voit pas. On voit bien, il a pas tout donné. Ça a à moitié foiré encore, hein. Un petit peu, ouais. D'habitude, ça marche. D'habitude, ça marche. À la répétition, ça marche. Et à la sortie, ça fait Michalak. Alors là, le scoop du jour, c'est quand même la une de Point de vue Image du Monde. La presse quotidienne ne nous en parle pas encore. C'est la fiancée du prince Albert. Une nouvelle ? Non. Et ça, évidemment, C'est un leurre. on parlait juste avant la pub des Jeux Olympiques. C'est justement lors des JO de Turin que la chose s'est confirmée. Albert de rouler un patin. Monaco et Charlène. Vous connaissez Charlène? Bien Pas sûr. encore, non? Oui, oui, elle est d'Afrique du Sud. Elle a des cuisses extraordinairement belles, Elle est hôtesse de longues l'air et effilées. Elle est noire? Non, elle est blanche. Elle est nageuse Elle est d'Afrique du nageuse. Sud. Oui. Justement, il est pour l'apartheid, le prince Albert. Oui. Un coup, Un une coup Togolaise, blanc, un coup une noir. blanche d'Afrique du Sud. Voilà. Et elle est championne de natation. elle est blonde. Elle devrait même aller au JO à Pékin, si Il tout la va mérite bien. pas. Elle était blessée. Comment ça, il la mérite pas? Elle est pas mal, elle est canon, la Ah, nénette. elle est très 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 Ouais. très jolie. Ah non, on voit des photos. Mais Alors, il y a Est-ce pas de... que vous avez vu, lui, comme il est ridicule avec son bonnet Monaco, là? Oui, il y a pas de contestation possible. Elle lui fait le baisement. Oui, mais justement, j'y crois pas. Une seule seconde. Ah C'est bon un leurre. D'abord, regardez, lui, il a pris 25 kilos récemment. Je sais pas ce Ouais. qui lui est arrivé. Bah, il a pris le pouvoir. Depuis Maintenant, qu'il il peut- est roi, Bah, il voilà. mange gratos. Ah, c'est pour ça. Donc, il est gros. Et là, on voit très bien, il y a 3 photos qui se succèdent sur une page de droite d'un magazine. Dans la première photo, on voit qu'elle voit la caméra et lui aussi. Donc, derrière, genre, on va leur en donner pour leur argent, il lui baise Attendez. la main, elle lui pose Je la vous tête sur raconte l'épaule. l'histoire. Faut quand même Non, qu'on en non, sache c'est un plus. leurre. C'est pour cacher Charlène autre chose. Whitstock, c'est son nom. Charlène Whitstock est une habituée des Olympiades, mais c'est plutôt l'été que cette nageuse professionnelle, originaire d'Afrique du Sud, nous écrit Point de vue Image du Monde, fréquente les podiums. Si elle a fait le voyage jusqu'à Turin en affrontant la rigueur de l'hiver italien, c'est pour répondre à l'invitation personnelle d'Albert. Tout a commencé lors de l'édition 2000 du Mare Nostrum. Je sais pas comment on doit prononcer Mare Nostrum. Mare Nostrum, c'est latin, c'est un pas peu anglais. latin. Hein. Un championnat de natation C'est Mare Nostrum. dont la finale se déroulait à Monaco. Double médaillé, or et argent, des épreuves de dos sur 200 mètres et 100 mètres. La jeune femme s'est vue remettre un bouquet en tant que gagnante, un bouquet de fleurs par le prince. Elle n'y attache alors pas d'importance. Mais lui garde en mémoire cette immense et jolie championne aux muscles de liane. Un an plus tard, le malin, lors de la même compétition, il l'invite à passer la soirée avec lui. Le courant passe, mais impératif professionnel oblige, la jeune femme retourne nager aux antipodes, tandis que le prince reste seul Il y a de l'eau dans le chlore. sur son rocher. Bon, il y a plusieurs choses là. Si vous faites un tout petit Ça, peu de oui. psychanalyse, regardez, elle a ce côté platiné un peu. Elle ressemble à Grace Kelly. À Grace Kelly, Donc oui. il est amoureux de sa mère. Non, non, il y C'est a la des première choses. Écoutez, Point de vue Image du Monde, ils sont renseignés. Rien Ça, que c'est des vrais journaux, c'est pas comme les mecs qui font Ça du veut dire qu'après patinage avoir fait du bob au artistique. JO, le prince Albert va faire de la natation. Non mais il dans peut 4 pas, ans. il peut. Vous avez vu, il est tellement gras qu'il peut plus rentrer dans le bobsleigh. Rien que Prince cette Albert. phrase, rien que cette phrase.
Comme par hasard, elle était là aussi au rallye de Monte-Carlo au printemps dernier. Et le prince Albert, qui adore l'Afrique du Sud, s'y est rendu en visite privée à la fin de l'année dernière. Il aurait même déjà planifié un safari pour le printemps prochain. Il aime l'Afrique tout court. C'est vrai, vous avez raison. Oui. L'Afrique noire, l'Afrique blanche, tout est bon pour le prince Albert. Non, c'est un beau couple. Mais non, vous êtes d'une naïveté folle. Vermus, vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas eu de scoop. C'est Oh, tout. écoutez, il y a la semaine dernière, je vous ai donné un scoop d'enfer. Quoi donc Je vous ai dit, on disait que la princesse Caroline était enceinte, et moi j'étais le premier 8 jours avant tout le monde, avant de dire, c'était des photos d'escrocs de paparazzi. J'étais le premier à le dire chez vous. C'est vrai. Reconnaissez-la. C'est vrai. Ah bah parce que Alors, c'était tes potes. Comme on dit chez Vermus, une fausse info plus un démenti, ça fait 2 infos. bon, ça, écoutez, il y a une vieille barbe, ce que vous venez de dire, une vieille barbe. Vous êtes totalement usé, Bonaldi. Regardez-vous, Non, mais c'est un oiseau déplumé, Pas du c'est une tout. honte. Bonaldi, à la répétition, ça a marché. Pendant D'habitude, il a marché. pendant ce temps, la grippe aviaire progresse. Après l'Autriche, écrit Parisien aujourd'hui, la Slovénie, l'Italie et la Grèce, l'Allemagne a très probablement identifié hier la présence du virus. En revanche, pour le signe de Honfleur, pas de confirmation. Est-ce que vous avez remarqué Le signe de Normandie reste sain. Ah bah bien sûr. Mais vous avez remarqué, c'est le truc de Tchernobyl. Nous sommes cernés. Il y en a eu partout. Il y en a en Italie, il y en a en Grèce, il y en a Sauf en en France. Espagne, il y en a au Luxembourg. Il y en a partout. Sauf en France. Ouais, là, vous venez La de- grippe aviaire ne touchera pas la France. Ouais. Michel Alliot-Marie s'en occupe. On n'a aucun problème. Non, si Vraiment, les signes ouais. sont contaminés, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé ne viendront plus dans cette émission parce que même les vieux croutons font s'en méfier. On les jette aussi, mais on sait pas comment ils peuvent revenir. Non mais vous êtes inquiète, vous Daniel, ou pas? Oui. Et j'ai lu dans un article, il y a quelques, je sais plus dans quel de vos journaux, qu'il y aurait, si la grippe arrive en France, il y aura 200 000 morts. Non, c'est n'importe quoi. En Turquie, il y en a eu 4 et en plus tout a été maîtrisé. On aura Il du y avait- Tamiflu, tout va bien. Il y en a même- plus, En j'en plus, le cherche depuis- Tamiflu remplace le Viagra. Tu bandes comme un Turc, il paraît après. Mais non, j'ai mis les boîtes de côté depuis le mois dernier, vous n'êtes pas venu les prendre encore. hein. J'ai la Comment trouille. s'appelle Ah le oui. gâteau qui finit par flux? Tiramisu. Ah, ça t'est pas... Alors là, bravo. Bravo pour avoir trouvé. C'est fort. Ah, tu me comprends, toi? Oui. Tu comprends mon Vous langage. savez comment on appelle la ch'touille maintenant? La grippe de la chicoucougnette. C'est joli. Vous avez des informations contradictoires. C'est comme pour la grippe du moustique, d'ailleurs, à La Réunion. Nos amis réunionnais disent, vous pouvez venir chez nous en vacances, il n'y a aucun souci, tout va bien. Puis alors, vous arrivez là-bas, il paraît qu'on vous donne un kit entier. Quasiment une armure et des moustiquaires. Alors, faudrait savoir où c'est dangereux, où ça l'est pas. Mais c'est dangereux. Oui, mais le C'est chikungunya, dangereux. c'est Mais la vie loterie, est dangereuse. C'est des moustiques. En plus, c'est la saison chaude. On peut pas vivre avec des manches longues et des pantalons. Donc, vous avez quand même une chance sur X. Je connais pas la probabilité d'attraper le chikungunya si vous allez en vacances là-bas. À peu près 1 sur 10, puisqu'il y a 10% de la population qui est touchée. Fourrière, un numéro unique maintenant pour retrouver sa voiture. Ça concerne les Parisiens, mais dans toutes les grandes villes, j'imagine qu'on est concerné par ce problème. Oh, et oui. c'est vrai qu'à Paris, c'était très embêtant parce que il fallait appeler différents numéros pour savoir quelle fourrière avait embarqué votre voiture. Et on pouvait être inquiet pendant un moment et avant d'être finalement rassuré, savoir et apprendre que votre voiture n'est pas volée, mais qu'elle a été enlevée Vaut par la mieux qu'elle soit fourrière. volée. La voiture, elle est au niveau -3 près de la Et c'est un grand pas qui vient de fournir. Qui Et, vient de et faire c'est l'administration. toujours dans des endroits introuvables, les fourrières. Enfin, il n'y en a pas 50. De toute façon. Vous déjeunez avenue Victor Hugo, vous bah vous non. mettez à la place des travaux, et puis vous vous retrouvez avenue Foch, qui est à côté, c'est à 3 mètres. Bon, Eh ben c'est moi, pas je vais dramatique. déjeuner à Saint-Ouen et ma voiture a été enlevée à Saint-Ouen. Et elle était porte-couchée. Elle était pas couchée? Porte. C'est une porte Contrairement à méconnue, toi. mal aimée autour de Paris. La porte Pouchet. Et oui, c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais elle existe comme la Allez, à porte de votre la avis, Muette. un chiffre. Combien d'enlèvements de véhicules en Par 2005 sur une année? Au hasard, je dirais 215 000. 2-3 millions. Bravo, 215 000, Michalak. Comment vous avez retenu le Il chiffre? voit de le loin, hasard. il Alors, voit il y a- de loin sur et ton dans journal. le prix, dans ça, il y a 3 fois la mienne. T'as dépensé 1000 euros en fourrière. Parce C'est qu'à pas chaque 1000 fois, c'est à euros, peu près c'est 300 euros. 136 euros. Je connais Oui, le prix. plus l'amende. Et si tu- Ah bah, bien Et sûr. pourquoi ils vous l'ont enlevé à chaque fois? 3 fois. Bah, 3 fois parce que j'étais mal garé. C'est à Et prendre à une avoir une fois, je bagnole. vous l'ai raconté, j'arrive, ma voiture était sur le camion qui porte les voitures. Ah oui.
Elle était montée sur le camion, je me souviens. Voilà, tu te souviens? J'ai fait, monsieur, la voiture est à moi. Il me dit, c'est trop tard là-dessus. Je lui dis, mais emmenez-moi, j'ai pas trouvé la fourrière. Et le type n'avait pas le droit de le faire. Il a été très gentil. Dès qu'on s'est planqué, je suis montée à côté de lui. Ah, tu fais les camionneurs Oui. maintenant. Et alors je roulais avec ma voiture Et derrière finalement, moi. tout s'est arrangé, non? J'avais ma voiture, je lui disais, t'inquiète pas, ma petite. Et il m'a lâché très gentiment, je le remercie encore, à l'entrée de la porte de Bercy. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils n'ont pas le droit d'emmener les clientes. Mais Daniel, Les c'est pas... clientes, celles qui conduisent. C'est pas vous qui mettez les contraventions, normalement? Oui, mais... Mais oui, c'est vrai, ça. Marie, Fallait lui dire, je suis de la maison. Fallait sortir son badge. Très souvent, je dis entre compères, entre consoeurs. Vous avez pas gardé le costume entre pour récupérer collègues. les voitures plus facilement? En fait, soit vous jouez la contractuelle, soit vous jouez la grue. Pub. Non, chanson avec les Cowboys Fringants. Ils sont québécois, vous ne les connaissez peut-être pas encore. Ils chantent des chansons écolo. Ils ont, paraît-il, un gros succès au Canada. Ils viennent de rentrer dans la playlist Europe 1, comme on dit. Ça veut dire qu'ils seront programmés régulièrement sur notre station. En tout cas, c'est Robert Charlebois qui fait maintenant leur première partie, à tel point ils ont du succès. Vous voyez, c'est quand même... Ça marche du feu de Dieu au Canada. C'est vrai, vous les connaissez? De réputation. J'ai jamais écouté, mais il paraît que ça marche très très Les fort. Cowboys Fringants. Ils chantent plus rien. Voilà. Serge Liado se frotte les moustaches. On n'a pas déjà. tout écouté, hein, mais ils sont sympathiques les Cowboys québécois. C'est fringant. hein. Voilà. Un mot sur le vice-président américain Dick Cheney qui a malencontreusement tiré sur un de ses partenaires de chasse, un avocat d'Austin au Texas. Ça s'est passé d'ailleurs dans l'état de Monsieur Bush. L'homme a été touché à la poitrine, à la joue et au cou, évacué par hélicoptère. Il s'appelle Harry Whittington. Il a 78 ans. C'est embêtant quand même de tirer à... Malheureusement, mais il est quand même... Les chansonniers locaux américains s'en donnent à cœur joie sur Dick Cheney. Ils disent, ça y est, on a enfin trouvé l'arme de destruction massive, c'est lui. Il faut l'envoyer en Irak. Il participait à une partie de chasse de tir à la caille, très exactement. Et en plus, c'est François qui nous le révèle ce matin, il manquait sur son permis un timbre à $7 qui lui permettait de chasser la caille. Donc il n'avait pas le droit normalement de chasser la caille. Et une chance, parce que la caille, pour tirer la caille, il faut du petit plomb, hein, c'est pas du gros plomb. Attention, le chasseur alpin revient. Non, que les choses soient claires, je ne suis pas chasseur, mais j'adore aller à la chasse avec d'autres qui chassent. Moi, j'observe et je regarde. Donc, à mon avis, il va quand même s'en sortir, cet avocat américain. Alors, il avait déjà fait parler de lui, Dick Cheney, comme l'écrit d'ailleurs François, pour ses activités cinégétiques. J'adore ce mot. Les activités cinégétiques, tout de suite, ça, hein, Oui. c'est mieux. Oui, C'est intellectuel c'est déjà mieux que la faire. Tu ouais, je vais pas à la chasse, non, je vais faire des activités cinégétiques. Tout de suite, c'est mieux. Oui. Hein, faut le dire. Je vais rectifier. Eh ben, il a déjà fait parler de lui avec ses activités cinégétiques Dick Cheney parce qu'il avait abattu 70 faisans dans un club de Pennsylvanie en 2003 et les faisans avaient été lâchés exprès pour lui. Et ça avait fait une affaire, évidemment, un mini scandale déjà aux Comme dans États-Unis. les Mettez-le chasses sur les plages présidentielles en d'Horfleur. France, hein, c'est pareil. Pardon? Comme dans les chasses Il n'y a présidentielles en plus de France. chasse présidentielle maintenant, c'est Comme fini. c'était dans les chasses présidentielles en France. On Peut-être qu'il est lâchait passé faisans. par le Figaro il y a quelques semaines. Le dernier faisan qu'on avait là, c'est peut-être c'est peut-être Dick Cheney qui l'a abattu Il avait définitivement. la grippe aviaire, le faisan. Enfin voilà, c'est terrible. La chasse est Non, mais dangereuse. ce qui est terrible, c'est pas qu'il ait tiré sur un de ses potes. Enfin, c'est bien sûr, c'est terrible. L'autre est pas mort, il va s'en sortir, tout ça. Mais c'est de voir comment ça a été géré une fois de plus par la Maison Blanche, qui a menti comme elle fait d'habitude. Le porte-parole est arrivé avec une cravate orange phosphorescente pour dire mais non, il s'est rien passé du Ah bah, il tout. voulait être repéré. Voilà, donc il a dit, cas où Dick ah oui, Cheney. j'ai mis la cravate. Mais justement, il est arrivé à la conférence Les de cas- presse en les cas, disant, ils ne portent jamais au de cas cravate. où le vice-président rentrerait ici, j'ai mis une cravate. Il voulait faire un truc léger avec ça, parce qu'il faut quand même savoir que ça a été caché pendant 24 heures. Qu'ils ne l'ont pas fait savoir à la presse, qu'ils ont dit qu'il s'était rien passé du tout, et puis tout ça le lendemain, on apprend que l'autre, il a quand même du plomb dans le cœur, qu'on l'a opéré, Ouais, bon, dans les qu'il va blogs- peut-être y passer. Dans les blogs, on se Il y a demande du plomb pourquoi dans les Dick blogs. Cheney a attendu 14 heures avant de prévenir le shérif. Était-il fin bourré? C'est oui. la question que se pose tout le monde aux États-Unis. 14 heures avant d'appeler le shérif. C'est quand même un peu Ah, zarbi. mais qu'est-ce qu'il a fait du corps pendant 14 heures alors? Je sais pas, le type l'a envoyé là-bas. Enfin, en tout cas, il y a eu un loup. Ben, il y a comme d'habitude, parce qu'avec lui, d'abord, on sait jamais où il est dans le secret absolu. Il refuse de donner à la presse la chose la plus importante de toute l'administration Bush-Cheney, c'est-à-dire les accords secrets qui ont été pris entre l'industrie de l'énergie et l'État américain qui a sans doute déclenché la guerre en Irak, et il refuse de donner ça, alors que c'est la loi. Non, c'est un sale mec, Cheney. Je vous vois hein. écouter avec intérêt Jean-Bernard mais Hébé comme admiratif, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qu'il Ouais, dit. mais En général, c'est ça. Navré de le dire, mais elle a raison, j'ai rien compris de ce que vous venez de dire. Et Ah, rien j'ai du tout. écouté, même Ouais. avec mes Oui, yeux. je sais pas où vous voulez. Ouais. Ah, mais si t'écoutais avec ta tête.
Autre sujet, la dernière compagne de Raymond DeVos, en tout cas celle qui le dit, a été déboutée par le tribunal de grande instance de Paris. Maître Collard n'a pas réussi à défendre ses intérêts. Attention, elle va faire appel quand même. Elle veut voir l'homme qu'elle aime et qui l'aime. C'est elle qui le dit. Et pour l'instant, manifestement, la justice peine à la croire. Et la famille de Raymond DeVos semble avoir pris le dessus dans cette affaire. Il apparaît clairement que Monsieur DeVos a donné des instructions pour ne pas être importuné dans sa chambre par Madame Lemonnier. Voilà ce que dit le tribunal. D'autant que l'état de Raymond DeVos nécessite un repos absolu et que sa convalescence lente et fragile contre-indique formellement toute contrariété ou situation conflictuelle. Maître Collard, dans cette affaire, estime qu'on essaye de persuader Raymond DeVos que la femme qu'il aime l'a trahi, tout simplement parce que la famille a peur qu'elle prenne l'argent des héritiers. Mais elle a dit qu'elle ne le prendrait pas. Ben elle oui. l'a dit, vous Chez étiez là. Marc-Olivier Fogiel. Absolument. C'est sympa pour la Vous avez regardé. Saint-Valentin. C'est sympa pour la Mais Saint-Valentin. pourquoi on l'empêcherait de la regarder à travers une vitre? Admettons que ce soit vrai. S'il y a une chance sur 1000. Que ce soit vrai qu'elle l'ait aimé. On n'a pas dit qu'ils aient fait l'amour ensemble. Il aurait eu Daniel à la place de C'est peut-être Collard. simplement une admiratrice, en fait. C'est peut-être une admiratrice. Ça doit être une groupie, vous avez raison, probablement, bien sûr. Mais il y a quand même, la famille est quand même assez près de ses sous. Ils ont peur quand même. Bien, oui, ils ont il n'a peur. pas d'enfant direct. Oui, En même temps, c'est quand même un peu dégueulasse parce que si j'étais à l'hôpital et puis que j'avais plus forcément toute ma tête et puis que d'un seul coup ma dernière compagne ou mon dernier compagnon vous avez raison, viennent, après tout, je m'en fous si vraiment je l'ai connu, pas connu. Une dernière petite graffrie, C'est quand même dégueulasse. Je me fous de savoir à qui va aller le pognon. Je veux dire, une dernière petite pipe, franchement, ça fait mal à personne. Imaginez, c'est une groupie, même si vous ne la connaissez pas, ça vous fait de la compagnie. Non, pas vous, plus à Daniel, l'hôpital. pas vous. Je vous jure que cette nuit, faut dire qu'on a ici une auditrice qui est là tous les jours. C'est-à-dire que même si nous on n'est pas là, elle est là. C'est pas compliqué. Elle se bat tous les jours pour sa place. Elle vire les gens qui viennent prendre sa place. Enfin bon, bref. Et cette nuit, notre Tati j'ai fait un Daniel. cauchemar. Je vous jure que c'est vrai. Elle Vous vous faisiez faisait l'amour une avec pipe? Daniel. Non, je mourrais. C'était mon enterrement. Il y avait qu'une personne. C'était Daniel. C'est pas moi, hein, je tiens à dire à ceux qui écoutent. On est ravis qu'il y ait des gens fidèles comme ça, mais pas jusqu'au dernier jour. C'est vrai, mais pour une dernière gâterie, autant que ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive. Non? Vous pensez à qui là? Michalak C'est ton tour, Michalak. Pour l'héritage, Michel. Un petit effort, c'est la Saint-Claude aujourd'hui, on peut faire ça. Bon, alors, non, mais cette dame, je ne peux pas croire un instant qu'elle soit totalement malhonnête. Moi non plus. Enfin, de là à imaginer, ou alors c'est qu'elle est totalement persuadée de ce qu'elle dit, mais qu'elle soit malhonnête, elle peut être malade, c'est-à-dire totalement Oui. inventer son histoire et y croire elle-même. Mais à ce point malhonnête d'écrire une fausse lettre et tout, c'est que ça Non, paraît mais là étonnant. où il y a un truc bizarre, c'est que même si on ne se montre pas partout, si, comme elle le dit, elle a eu une relation sentimentale, amoureuse, sexuelle, je veux pas savoir, avec Raymond DeVos, on a bien dû les voir quelque part, ils ont bien dû avoir des amis, il y a donc des gens qui peuvent témoigner qu'ils ont vécu ou fait des choses ensemble, Elle n'a pas dit voyager, qu'elle avait aller au vécu. resto, ou je sais pas Elle a quoi. dit qu'elle venait le voir de temps en temps. J'ai déjà eu affaire à une érotomane, une fille qui était persuadée, qui s'était auto-persuadée qu'elle était avec moi, qu'elle vivait avec moi, etc., etc. C'est Ah, La ça, grosse c'est ce que- Lucienne de la rue Saint-Denis. Ça, c'est ce que vous avez raconté à votre femme. Non, mais il faut le croire, hein. C'est vrai, et c'est très 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 embêtant. Il faut rien dire, il faut couper tous les ponts. Parce que vous dites à cette personne, je ne veux plus vous voir. Et à un moment dans la conversation, je sais pourquoi elle dit, mais vous aimez bien les oiseaux? Tu dis, vous dites oui. Elle a entendu un oui, et elle dans sa tête, mais de bonne foi, elle colle une autre question avant ce oui. Elle dit, tu m'aimes? Et j'ai répondu oui, j'aime bien les oiseaux, mais elle a compris. C'est très difficile de s'en défaire. Il faut mettre aucun lien, mais pas une parole. Faut répondre à rien. Il faut couper tous les ponts et il faut être extrêmement méchant. On La a seule compris, solution. ça suffit, on a compris. Merci. T'as déjà eu ça Dites donc, Mais non, mais non, T'as mais déjà ce eu ça discours- T'as déjà eu Mais ça justement, j'ai eu ça. Moi, un jour, j'étais poursuivi par une poétesse folle qui est arrivée chez Ah moi oui. un dimanche soir. Qu'est-ce qu'il y a? En folle, Ah, oui, vous- forcément. Je sais pas comment elle avait trouvé le code, etc. Et elle voulait m'enlever un dimanche. Et elle me suivait depuis, ça faisait oui, des un autre semaines jour, ça, et j'étais des d'accord, mais semaines pas un qu'elle me dimanche. suivait, cette poétesse.
Et j'ai une autre anecdote, mon petit Bonaldi. Ça tombe bien. Ouais. Une autre anecdote. Un jour, Aussi chez Lipp, passionnante que la brasserie Lipp- première. Non, mais c'est pas que ce soit passionnant, ce sont des exemples pour que vous compreniez. Parce que c'est vrai, vous ne comprenez pas tout, malgré votre belle gueule. Hein. Bon, Ah, je prends bonne note, belle gueule. Voilà, c'est bien. Un oui. jour, chez Lipp, Les couples une se vieille forment. admiratrice est arrivée vers moi, et je plaisante pas. Elle a sorti un canif et elle a essayé de me donner un coup de canif. Elle me suivait depuis des semaines et des semaines. Je ne raconte pas d'histoire. C'est là où Bonaldi a raison. On tombe sur des fous de temps en temps. vous Ça avez vous Et est elle jamais t'a pas arrivé eu. Mais quand tu fais de la télé, tu regardes souvent la caméra. Quand tu regardes la caméra, que tu es dans ton poste de télévision, t'as l'impression que la personne te regarde toi. Donc, quand t'es un petit peu dérangé de la tête, tu as l'impression à chaque fois qu'elle me parle à moi. C'est à moi qu'elle Mais il y a un parle. sketch très très drôle de Gad Elmaleh où il explique effectivement, il envoie une lettre à France Télévisions, à France 2. Alors c'est au présentateur du journal et dans la lettre il dit hier vous m'avez pas dit bonjour comme d'habitude. J'ai bien senti. Et vous avez terminé en disant bonne soirée à tous alors que j'étais tout seul, j'ai pas compris. Mais le service courrier de France Télévisions et des autres télés reçoivent ce genre de lettres. Alors Reçoivent maintenant, vraiment il y a ce genre de pire, lettres. parce que maintenant, nous avons, grâce à Laurent d'ailleurs, nous avons l'Internet. Et donc les gens nous écrivent des emails. Moi, je suis inondé d'emails de mecs qui me disent « Est-ce que le bassiste du groupe dans les années 60 qui jouait avec machin, qui me pose des questions absconnes à laquelle je suis censé répondre et dont que je m'en fous éperdument ?» Il nous inonde de courriers électroniques. Alors j'ai quelques cinglés aussi qui en veulent à mon corps d'albâtre. Donc là, évidemment, je demande qu'on envoie un RIB immédiatement par retour électronique. Et en plus, maintenant, j'ai un blog qui s'appelle ebpop en un seul mot. Mais officiel ? ebpop, oui, ebpop.blogs avec un s.com. Ah, c'est vous le site EB? C'est Oui. ça? EB.fr. Oui, non, c'est là où on vend des trucs d'occasion, des Michalak, des machins. Non, donc on reçoit tout chez soi directement, et ça c'est assez dangereux. Ça provoque les fous, effectivement. Non, il y a un gros concours d'anecdotes là en fait entre vous deux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Bravo Jérémy, parce que c'est vrai que c'était passionnant. On se retrouve après la pub. Michalak, Evenou, Hébé, Vermus, Taran, Bonaldi. Hier, c'était la Saint-Valentin, mais en revanche, pour les quelques célibataires qui cherchaient leur Valentin ou leur Valentine et qui se sont présentés à Canet-en-Roussillon dans les oui, C'est l'occasion, c'est l'occasion. dans les Pyrénées-Orientales, pardon, le week-end dernier. Et ça s'est très très mal passé. La foire aux célibataires a tourné en foire en eau de boudin, en quelque sorte. Vous n'êtes pas au courant? Non. Ah, vous connaissiez cette foire aux célibataires? Non, racontez. Écoutez, il devait y avoir normalement, c'était ce qui était prévu sur la plaquette de cette foire aux célibataires, un bal d'inauguration, des excursions, un dîner aux chandelles. Et puis, les célibataires qui sont venus pour un 99 € quand même, la participation, c'est pas donné 99 €. Et ils ont vu ça sur un catalogue, donc ils ont été alléchés par cette idée de foire aux célibataires. Ils se sont rendus au Canet-en-Roussillon. Et là, ils ont découvert une salle de danse installée dans un gymnase glacial, une musique trop forte, pas de repas, pas de chandelle. et pas de gonzesse surtout. Et pas de gonzesse. Voilà, total 150 plaintes pour tromperie et escroquerie ont été déposées auprès du parquet par des célibataires pas contents du tout. L'organisateur a été placé en garde à vue samedi, relâché en début de semaine. Sur place, plusieurs infractions ont été constatées lors d'un contrôle effectué conjointement par l'URSSAF, la police aux frontières et les douanes. Le responsable devrait évidemment être convoqué devant la justice très prochainement. C'est quand même curieux. Pourtant, des foires aux célibataires, il y en a dans toute la France et elles sont bien. Mais c'est- célibataire. Ah, ils sont bien. Bah oui, je me souviens un jour en Bourgogne, à côté de chez moi, il y avait une foire aux célibataires. Ce sont des vraies fêtes, ce sont des balles. C'est bien organisé, c'est amusant, on y fait vraiment des rencontres. C'est une réalité. Là, bon, vous tombez sur une escroquerie, vous mettez le doigt dessus. Mais c'est un produit typiquement français, Mais la c'est foire pas aux la seule célibataires. escroquerie. On avait fait un reportage un jour sur des vacances de célibataires où ça se passait plutôt bien, sauf que quand les femmes sont arrivées, elles étaient 30 et il y avait 3 mecs. Donc, Ah oui. Oh la chance! Et ta chance pour les mecs. Ah oui. 3 Rocco Siffredi. Moi, j'aimerais bien y aller une fois, en tout cas, une foire aux célibataires pour voir comment ça se passe. Franchement, Ah oui, on y va Alors, ensemble. il y a des manèges, des stands de tir, Ah, comment ça vous se avez passe? tout, vous avez des dégustations de saucisses. Non, mais venez. Dégustation de saucisses, Oui, de mieux en mieux. Non, bah papa, comment Écoutez, ça se s'il y a que passe? ça qui peut vous faire plaisir, prévenez-moi, on va Sucre vous trouver d'orge. une foire aux célibataires. Viens, on va faire le train fantôme. Comment Vous faites raconter ce que vous voulez, non, mais c'est même pas du rêve. C'est une chose qu'on peut concrétiser dans les plus brefs délais. Il y a un hein, spectacle si ça de magie avec des braguettes magiques. C'est pas un train fantôme, hein, c'est l'arrière-train fantôme. Mais écoutez, ça doit être Mais génial. c'est foire, Moi, c'est foire. j'irais volontiers. Ah oui. On y va ensemble, Mais Laurent? dépêchez-vous parce que c'est fortement concurrencé par Internet. Mythique.love dans le genre, enfin .com dans le genre, les sites de rencontres par Internet, et ça fait une
une très très forte concurrence, ça marche très fort. Ça rentre même en bourse, mythique.com. Explosion dans une usine William Saurin, sans transition. Les saucisses volent. Heureusement, les personnes touchées n'en riaient pas parce qu'il y a eu quand même quelques blessés. C'est les boîtes de flageolets. Heureusement, aucune victime, mais quand même quelques personnes qui souffrent de problèmes d'ouïe, qui se trouvaient à proximité de la cuve qui a été C'est la choucroute qui a fermenté. détruite par l'explosion. Non, moi j'ai pensé aux flageolets. Bah Oui. Non, mais C'est dans l'usine. Et pourquoi ça a explosé? On a la raison de l'explosion? Parce que vous en avez trop mangé, Vermus. C'est-à-dire que dans une usine de cassoulet, il fallait bien que ça pète à un moment donné, quoi. À la suite de l'explosion d'une cuve de fuel, tout simplement. Voilà. Le cassoulet au Ils fioul, mettent c'est du la grande fioul dans spécialité. leur Oh, j'ai vu process. qu'il sortait d'ailleurs cette marque. Vous qui êtes au courant de tout, alors Jérôme Bonaldi. On est deux maintenant. C'est la première fois que je voyais ça. Ils sortent de la tartiflette en Au fioul. conserve. Oui. William Oui, Saurin. oui. Non, mais attendez, il y a quelque chose que je comprends pas. Parce que la tartiflette, pour moi, ça se mange à plat comme un gratin dauphinois. Là. Et là, c'est dans des vraies boîtes de conserve, comme les autres boîtes de conserve. Je dis alors, j'ouvre ma boîte et après, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça me viendrait jamais à l'esprit d'ouvrir une boîte de tartiflette William Saurin, mais bon. Tu n'as jamais connu la vraie misère. Bah, moi, j'ai pendant longtemps. C'est vrai, je reconnais. Pendant longtemps, moi, j'adore les raviolis Buitoni, par exemple. Il y a- C'était bon. Et après, il on nous les dit qu'il mettait aime la cuisine directement italienne. au bain-marie. Hein, on faisait ça quand rien on de était meilleur. Non, mais au il y a bain-marie dans la Oui. boîte. Vous les Oh, mangez directement dans la boîte. Ah, oui, ça c'est c'était- bien. Ah, Rien de mais- meilleur mais- que- mais il y a des- Même Bolino, j'adorais ça. Le hachis parmentier Bolino. Bah oui. Il y avait un truc terrible aussi qu'on n'avait pas besoin de mettre au four. C'était un truc en plastique où quand on arrachait le capot, ça chauffait automatiquement. Votre T'avais- voiture, peut-être. Non, non, non. Il y avait tellement de produits à base d'amiante et de Ouais, vieux c'est une mode pneus et éphémère, tout. ça, ouais, ouais. C'était incroyable. Dans les restaurants, enfin dans les stations de service d'autoroute, on vend encore ça. C'est pour faire chauffer le café, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à vendre dans ces pompes à essence? Enfin, pas dans la pompe elle-même. Ah oui, là. Oui, parce qu'autrement, dans la pompe à essence, je vous le dis tout de suite, Daniel, c'est de l'essence. Ouais. Mais l'autre jour, je me suis arrêtée et avec des copains, j'étais là avec comme Véronique et Davina, mais sans Davina. Donc il va être Il y avait Véronique toute seule. que Véronique, mais qui s'appelle pas Véronique. Oui. Si, Véronique et, Et qui fait Davina. pas Oh, de jeu. attendez ça, je sens qu'on tient un truc intéressant. Et on a acheté toutes les deux une vache. Oui, bien sûr. Mais Mais pourquoi? une Parce que vous fausse. aviez oublié Davina à la maison. Non, Vous on avez venait- pris une remplaçante. On venait d'un jury de Super Mamie. Oh J'étais vice-présidente. Vous aviez raison, Ruquier. On tient quelque chose. À Sens. Mais le rapport avec la vache. Eh bien, C'est nous sommes Davina. arrêtés et elle m'a fait goûter une soupe. Aux On vaches. appuie sur un petit bouton et dans un gobelet. Ouais. Bon, Magique, j'ai non goûté, c'était pas du tout mauvais. T'as pris la tomate? Et là, j'ai vu une vache de toutes les couleurs. Mais en peluche? Non, Ah donc c'est du En LSD dur. qu'elle t'a fait prendre. mais non, mais qui vache ressemble, en vous savez, à céramique, cette sculptrice, qui faisait Niki des Saint-Phal. grosses Niki de Saint-Phal. Voilà, c'était une vache de Niki de Saint-Phal. Et pas cher. Alors on est rentrés toutes les deux avec nos vaches. C'est la suite du concours d'anecdotes, j'ai compris. Je l'ai en plein dedans, là. Allez, on se retrouve après la pub. C'est de meuse en meuse. Retour avec Raphaël Mesrahi au téléphone. Bonjour Raphaël. Bonjour. Les archives sonores de Raphaël Mesrahi. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Vous faites quoi? Vous êtes où? attends, arrête. Ouais, bonjour, salut, ça va? Oui. Oui, oui. Dans le train? Quel comédien. Le sens de la Vous êtes photo. où? Faites quoi, Raphaël? J'aide un copain à démarrer sa 2 chevaux. Voilà. Intéressant. Bah oui, je sais bien, hein, je m'occupe comme je peux. Et vous nous amenez quand même une archive sonore Ah, mais quand même, en dehors du évidemment. bruit de la deux chevaux? Eh oui, parce que, j'ai récupéré ça sur le net il y a 1 an et demi à peu près. Et c'était en plein milieu de la Starac. C'est un gars qui a envoyé une cassette à un producteur, visiblement, pour être chanteur international. Mais il va avoir des soucis, je crois. C'est une sorte de casting sauvage, Bah oui, en fait. oui, c'est hein. ça, c'est ça. Un Ouais, jeune ouais. qui regarde trop la Starac, qui se Ouais. dit je vais essayer de devenir chanteur. Ouais. Il tombe sur le numéro de téléphone d'un producteur, il dit bon bah je vais l'appeler et je vais lui proposer mes services. Et ça donne ça. Exactement Ne raccroche pas, oh, ne raccroche pas, oh, mais qu'est-ce que c'est cette façon-là? Ne raccroche pas, ne raccroche pas, oh, ne raccroche pas, oh, le vilain geste que voilà, ne raccroche pas. Je téléphone il y a 2 jours de Paris,
Tu me dis j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Aussitôt que tu reviens de si loin de là-bas, surtout n'oublie pas de penser à moi. Oh oh, aussitôt revenu de si loin de là-bas, je téléphone chez toi. Je dis coucou, c'est moi. Tu raccroches sans même m'expliquer pourquoi. Oh oh, ne raccroche pas. Oh, ne raccroche pas. Ça peut devenir un tube. Oh, mais qu'est-ce que c'est ces façons-là? Ne raccroche pas. Tous ensemble. Ne raccroche pas. Qu'est-ce que c'est que ces façons-là? C'est pas bien de faire ça. Ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Merci Raphaël Mesrahi. Merci la chorale. C'était parfait. Est-ce qu'il a fait carrière, ce jeune homme? Je sais pas. Je lui souhaite, hein, c'est toujours mieux que la Starac, de toute façon. On vous embrasse, on vous dit encore bravo et merci pour ces moments de bonne humeur. À demain. Merci, à demain. Vous parliez de vaches tout à l'heure, Daniel Evenou, dans sa page de France Soir aujourd'hui. Paul Vermus nous donne quelques extraits d'un futur livre que va publier Jean-Claude Brialy. Enfin, un livre, un recueil de pensées, les pensées les plus drôles des acteurs. On imagine que Jean-Claude Brialy a surtout prêté son nom au Cherche-Midi. Oui, vous savez que Brialy ne parle que par citation, hein. Voilà, Toujours. Et là donc, voilà, on a les phrases les plus marrantes qu'ont prononcées certains acteurs. Il y en a quelques-unes que j'ai notées. Et justement, une de Jean Gabin, qui est pas mal, qui a dit « Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin ». Alors, là, je me pose une vraie question parce que je pense que c'est emprunté à Michel Audiard. Ah oui. Ouais, je suis pas certain que ce soit une création de Gabin. Ça. Michel Galabru, au restaurant, je préfère être mal servi, ça m'économise un pourboire. Ah, ça c'est magnifique. Hein, ça c'est une vraie phrase de Radin. Vous avez aussi Jean-Yann. Bon, alors évidemment, Jean-Yann, il aurait le droit à un livre entier. D'ailleurs, il y en a des livres entiers de citations de Jean-Yann, mais celle-là est pas mal. Dieu, faut y croire pour le voir. Elle est assez jolie quand même. Et puis une qui m'a tout de suite fait penser à vous, Paul Vermus, celle de Woody Allen. C'est l'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Et vous êtes fier de vous, hein. Non, mais je trouve que vous avez fait un bon travail parce que dans un livre de citations, on le sait, elles ne sont pas toujours toutes drôles, et vous avez fait plutôt une bonne sélection. Voilà. C'est Ça pas me la fait peine plaisir, d'acheter le oui. livre, il suffit de lire l'article. C'est toi qui as lu? Non, mais je fais une petite synthèse, voilà. Mais il y a quelqu'un qui lit pour toi. Ah, vous plaisantez, Daniel. Oui, Non, mais j'ai pas les moyens d'avoir un nègre. Je fais tout moi-même. Enfin. Quelques collaborateurs. Quand oui, même. j'ai le petit Walid, mais enfin bon, quelques collaborateurs. on voit derrière la vitre, J'ai pas une équipe comme certains. Parce il avait pris le fusil déjà. Là. Allez, on vous oublie un moment, Vermus, Oui, c'est pas plus mal. et on pense au tabac interdit bientôt dans les lieux publics en Grande-Bretagne. Les Anglais vont s'y mettre aussi. C'est fait. C'est voté hier soir. fait. ouais. Ah, voté, mais est-ce que c'est appliqué déjà? Ça va l'être. Non, mais ça va l'être très rapidement. Ça va l'être, voilà. Mais alors, en tout cas, bientôt, les Anglais ne pourront. C'est vrai que c'était un des derniers endroits dans les pays européens. Et en Italie, quand même, c'est. Non, mais l'Angleterre. Alors surtout- attendez, c'est vrai. Pardon. Je vais trop loin. C'est un des derniers endroits où j'allais. Parce qu'il y a que deux pays où je vais, c'est l'Italie et la Grande-Bretagne. Et en Italie, on peut plus fumer. Ouais. En Grande-Bretagne, on pouvait encore. Alors en Grande-Bretagne, on pouvait plus en Écosse, on pouvait plus en Irlande du Nord, qui fait c'est vrai, les Irlandais ont été Irlande des du Nord précurseurs. et Irlande du Sud évidemment. Et donc l'Angleterre qui avait le choix. Et encore hier, on pensait que les parlementaires allaient voter il y avait un truc un peu hybride où on pouvait fumer dans les pubs qui donnent à manger, mais pas dans les autres. Et finalement, ils sont passés comme l'Irlande, interdit partout. Mais alors, est-ce que vous avez remarqué qu'en France, où on n'a pas le droit de fumer dans les restaurants, tout le monde continue à fumer, tout le monde s'en fout. Non, en France, Il y a on des est coins. toujours sous. Mais non, mais il y a sous pas le- de- Alors, comme on est sous le régime de la loi toujours, Evin il- qui est mal appliquée, mais normalement, il y a coin fumeur, coin non fumeur qui doivent être relativement bien. Mais non, équilibrés, c'est etc. fini, coin fumeur, coin pas Oh, fumeur. si. Mais c'est fini, Ça dépend maintenant, où, c'est ça dépend où. totalement interdit. Non, ça là- dépend où, c'est pas vrai. Non, écoutez, moi qui fume le cigare, il y a 1000 restaurants où on peut fumer le cigare en Dans toute l'interdiction la sérénité. plus C'est absolue. ça. Faites chier tout le monde. Oui. Ça y est, je comprends mieux. Il y a plein d'endroits où il y a des cendriers.
Donc t'es obligé de fumer. Davina je vais et revenir. Véronique fument pas. Ah, attendez, j'ai commencé le sport, mon cher. Depuis qu'avec C'est Super vrai qu'on Mamie- a un peu écarté cette histoire, cette anecdote quand même finalement assez croustillante. Qu'est-ce que vous faisiez exactement avec cette Véronique ou cette Davina, laquelle des deux? D'ailleurs, C'était Véronique qui était là. alors c'est laquelle des deux, celle-là? Véronique, c'est la blonde. La blonde. Qui a plein de dents, elle est belle. Qui a plein de dents. Elle en a 200. L'autre n'en a plus. L'autre, elle a plus de dents. Ok. Mais je l'ai pas vue sourire. L'autre, elle rit toute la journée, elle est gaie. Mais c'est celle qui avait le bandeau et le short rose. Je sais pas. Tout, YouTube. 1, 2, 3, c'est pas ça qu'ils font à la publicité. Au fait, Daniel. Alors, eh ben, j'étais vice-présidente d'un Dites, jury. c'est moi qui l'anime cette Oh pardon, émission, mais je me Véronique. sens tellement bien chez vous, Laurent. Vraiment, on est tellement bien chez vous, vous voyez. Allez-y, Daniel. Que nous étions, moi je faisais partie du jury, j'étais présidente du jury des Qui a Super gagné Mamies. le concours de Super Mamie? Je crois que c'est une dame de la région parisienne, non? Non, là c'était à Sens, donc c'est une dame de Sens. Un truc régional. Mais le grand Super Mamie, ça va être à la fin du mois, j'y vais. Ah, ça c'était le concours régional. seulement. c'est-à-dire. Qu'est-ce et qu'il là, faut je faire vais pour à la être fin- super mamie? Bah, C'est faut quoi tenir encore un mois. Exceptionnel. Et il y a des jeunes. Genre. Bah, Exemple. faut déjà être grand-mère. Oui, mais exemple de trucs exceptionnels. Eh ben, s'occuper des autres, Faire du danser, sport. Il y a un chanter. défilé en maillot de bain aussi. Non, mais il y en a qui pourraient le faire, il y en a qui savent faire le grand écart, il y en a qui s'occupent des autres, qui savent faire des bouquets. Bon, il y en a qui l'important Il y a c'est des s'occuper- Super Mamies qui font le grand écart. Ouais. Ça alors. Bah, comme Véronique et Davina. Enfin, Véronique tout court. Et puis nous nous sommes retrouvés, j'étais présidente, et là, la le terminus, le terminal, comment on dit? La finale! Oh, la finale aura lieu à Saint-Jean-Pied... Non, une ville où il y a de l'eau. Forges-les-Eaux. Vichy. Ça existe, Vichy. Forges-les-Eaux? Forges-les-Eaux, ça existe, oui. Forges-les-Eaux. Voilà, dans 3 semaines, j'y vais. Je crois que c'est Sophie Darel qui animera. Qui anime, voilà. Et moi, je serai là dans le jury. Et c'est assez... Et elle tricote, elle... Oui, ben, elle tricote, elle cuisine, mais il y en a qui font aussi de la montagne. Elles achètent des vaches Et dans les elles stations-service. s'occupent, Voilà. Il y aura naturellement Pierre Bond qui sera là. Pourquoi crois, Henri naturellement Pierre Bond? Parce que Pierre Bond fait toujours partie de ce genre de jury. Annie Cordy, peut-être. Moi, je suis la plus jeune. C'est vous dire, Mais les je autres. suis pas mamie, moi. Vous n'êtes pas grand-mère. Mais non, je Et le qu'est-ce suis pas. qu'ils font vos enfants alors? Bah oui, Bah, c'est... il Peut-être, fornique peu. Oh si. Oh dis donc, mes fils, et puis ils sont des beaux coups, je suis sûr. Oh, comment elle vend la cam. Ah mais attends, mais moi à une époque quand j'achetais des capotes, je ferais toujours la plus grande taille. Pas pour moi. Pour le tiroir à capote dans ma maison, dans le Midi, j'ai 2 tiroirs. Un tiroir à capote et l'autre de gueule de bois. Oui. Et Ça va en ensemble. général, ça va ensemble. Oui. Eh bien, je prenais toujours les grandes tailles. C'est vous qui achetez vos préservatifs, enfin les préservatifs pour Au vos début, enfants. non, pour également leurs copains. Parce que je voulais bien qu'ils fassent l'amour dans ma maison, mais je voulais pas. Avec leurs copains. Oui. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore grand-mère. Et maintenant, t'as rajouté un 3e tiroir Ah non, maintenant. mais non, mais avec du au Viagra. cas où, j'ai des amis, j'ai toujours des brosses à dents vierges, propres quoi, et des capotes également vierges, enfin, qui n'ont servi Non à usagées. personne. Non usagées, merci pour le mot. Il y a 2 tiroirs, vous verrez, l'un à gauche et Parce à qu'on droite. est on va invité y aller. maintenant. Ouais. Et vous aurez vos brosses à dents et vos capotes. C'est la moindre des choses. Quand tu invites quelqu'un... C'est une question d'hospitalité. Vous avez raison, Daniel. Ouais. Mais oui, j'ai raison. Et on est très bien accueillis chez moi. Et ils reviennent. Il y en a qui reviennent sans capote et qui font même leur bébé. Ah, Raphaël Bah, bien Mesrahi, sûr. c'est vrai, j'avais oublié, il a fait sa petite Fanny chez vous. À 5h30 du matin. Eh oui. Ah, mais comment tu sais? Entre Ah, il y a un système vidéo. Il y a un système vidéo, oui. Et puis il a les enregistrements qui va vous Raphaël. revendre dans 2 ans. Entre 5h15 du Et matin. 5h17. Et peut-être 6h25. Mais comment vous connaissez l'heure? Parce que les murs sont très, mon très mari, minces. lui, avait refait le monde jusqu'à 5h et quelques du matin. Oui. Après, il est allé se coucher Oui. avec son adorable Zézé. Il appelle sa femme Zézé parce qu'il dit qu'elle ressemble à Zorro, mais c'est pas vrai. Elle est belle, je Elle est l'adore, masquée. Christine. Et on était un petit peu derrière les portes, on écoutait un peu. Et puis... C'est sympathique, ça donne envie d'y aller. Et puis bref, une demi-heure plus tard, il est allé faire pipi. Donc, comme l'enfant est né 9 mois pile poil après cette heure-là, ils nous ont dit, ça a été fait là, dans la chambre blanche. Ils sont revenus 2 ans plus tard, on a changé de chambre, on les a mis dans la chambre bleue pour qu'ils aient un garçon. Bah, manque de peau, faut les remettre dans la blanche. D'accord. Il y a un blanc. Ah oui, un blanc. Mais voilà, c'est vrai que Raphaël a fait son bébé. Donc Raphaël chez nous. Mesrahi, Daniel Evenou, c'est quoi l'adresse de l'asile? Bonne nuit.
Bah, c'est toujours bien, Madonna, quand même. Non, je déteste ça. Pas Madonna en général, mais cet album-là, Je suis c'est solidaire. Roland de disco des années 80 avec talons compensés, boules qui tournent au plafond. Monsieur et Parent tout. est d'accord avec toi. Oui, Exactement. Oui, mais sympathique, brusquement. C'est comment son prénom? Hein si. Bernard. C'est pour ça que C'était j'ai dit, dur à il piéger, a hein. deviné, Monsieur Parent. Parlons des Verts, un peu de politique, si vous le voulez bien. Ah oui, 5 minutes de rigolade. Les écolos, c'est le 23 mai que s'achèvera le second tour, dépouillement des votes le 30 mai. Ce sera le premier parti dont on connaîtra le candidat à la présidentielle. Ils sont 4. On connaîtra à la fois 5. le candidat, les candidats et le battu. Mais ils sont 5, non? Ah, ils sont 5 maintenant, je Cochet, crois. Ah oui, Cochet. ils sont 5, oui, c'est vrai. Cochet a dit oui. Et alors, moi, je suis très triste parce que j'étais persuadé Oui. que notre copain Stéphane oui. Coquelin, Mais surtout qu'on devait Attendez. préparer sa campagne. on a Avec tout Jean-Bernard, fait. on avait le travaillé pognon là-dessus. qu'on a mis là-dedans. On a mis 2 cafés. Non, mais c'est de la stratégie. Un Probablement sucre. qu'il peut encore se présenter. Coquelin Oui, Oui. mais pas chez les Verts, pas je chez les pense. Verts. Voilà. Et puis il y a d'autres candidats déjà déclarés. Chez les Noirs. J'ai pas osé le dire. Il y a d'autres candidats officiellement déclarés la campagne présidentielle. Laurent, il y a l'architecte Roland Castro. Ça va faire gagner la gauche. je Paul sens, Vermus, ça. si Oui. vous écoutez précisément les mots que j'emploie, Oui, mais vous n'êtes pas toujours clair, vous savez. j'ai bien dit, ce sera le premier parti dont on connaîtra le candidat à la présidentielle. Or, Roland Castro, que je sache, n'est pas vraiment membre d'un parti. Je peux vous contrarier, vous arrêter, vous Oui. qui avez aussi souvent toujours raison. Oui, Hein bon, oui, oui. Nicolas Dupont-Aignan, député UMP, et candidat officiel à la présidentielle. Alors, Mais quoi de- et il est à l'UMP, il s'est Alors, déclaré mais- et dit je suis candidat. À la candidature. Oui, mais pas de son propre parti. Qu'est-ce que- Et Christine Boutin est candidate à la présidentielle aussi. Il a toujours pas compris votre question. Mais non. hein. Il a pas compris. Pour une fois que j'ai compris. J'ai dit le premier candidat désigné par un parti, Paul Vermus. Oui, bah vous l'avez pas dit clairement. Oh, Voilà. On a tous compris. J'aime ta mauvaise foi. J'aime ta mauvaise foi. Je reconnais bien les méthodes de votre parti. On a tous compris, hein. Bon, en tout cas, voilà, on a le nom des candidats à la candidature chez Que les des Verts. stars. Et je peux déjà vous dire que c'est Dominique Vodet qui sera Oh élu. oui, hein. sûrement. Il y a des chances, mais quand même, il y a une jeune femme plutôt charmante, la Cécile Duflot, on la connaissait pas. Cécile Duflot, pourquoi Mais si, pas? on l'a reçu un jour, c'est pas elle qui Ah est à oui la mairie de Paris qui s'occupe des transports, fait partie des Ah non, nombreux non, abrutis qui non, veulent ah non. faire les trucs à vélo. Elle me plaît bien, Cécile petite, Duflot. là. Ah oui, elle a un petit côté péricochin, regardez. En plus propre. Non, c'est Oh non, pas mais vous- gentil. c'est vous qui ça. avez dit ça, plus là propre, Mais vous voulez dire non. qui est plus propre, Péricochin ou Cécile Duflot? Péricochin. Ah oui. Bah oui, puisqu'elle elle est verte. Tu t'en sors mal. Tu t'en Ouais, sors tu t'en mal. sors pas bien. Alors, Quoi, elle elle est est mignonne. sale, Péricochin? Mais non, pas du tout. Mais elle est toujours savamment décoiffée. Que j'adore par ailleurs. Et qui est effectivement une dame extrêmement propre. Arrêtez, je peux arrêtez, vous en êtes faux témoigner. là. Vous avez dit qu'elle était sale. Alors Pas du tout. Pas du tout. Je dis qu'elle est coiffée bizarrement. Le concours de mauvais. si elle a besoin d'un avocat, Perry, je serai son avocat. Voilà. Ah, mais ça, tu peux, oui. Mais elle n'a pas besoin d'un avocat, sa beauté parle d'elle-même. Ouais, franchement, un faux cul. Alors, Mais elle est quand même coiffée bizarrement. Ah non, mais quand même, c'est curieux. Ça, c'est la première fois que j'entends. C'est quand même une fille très jolie. Mais j'ai jamais dit qu'elle était Propre, pas jolie. propre sur elle. Soignée. Je dis qu'elle est coiffée bizarrement. Et elle est candidate chez les Verts, elle aussi. Ah oui, on confond Cochet, Cochin, Duflot. Bon, enfin voilà. De César Voynet, effectivement, il y a bonne chance pour que ce soit Dominique Voynet qui finalement soit à nouveau candidate du Parti des Elle Verts. aussi, elle est coiffée bizarrement, puis elle change de couleur toutes les semaines. Oui, bah, enfin, c'est pas sa faute si elle se baigne à la Hague. Alors. Pour un Havrais, c'est pas très gentil de dire ça. La Hague, c'est pas loin du Havre. C'est pas loin du Havre. Alors, c'est comme si vous me disiez que Calvi, c'est pas loin de Bastia. Voilà. Bah oui, c'est pas inexact. Hein. C'est quand même sur le même continent. Va te laver, toi. Quand je regarde Bonaldi, Bastia, non, mais Calvi, si. bravo. Bon, bah, je suis pas certain qu'on va réussir à faire beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il est temps de s'arrêter. Hein. Allez, on C'est déjà Oh terminé. non, on va pas déjà s'arrêter. Mais il y a une bonne ambiance quand même. Bah hein. oui, Hein. oui. C'est bien passé, monsieur Parent. Vous n'avez pas été trop surpris par tout ce petit monde? Non, non, c'était très bien. On a été gentils avec vous. Oui, surtout vous. Oh, Bertrand. Ah Oui, ça y est. Ouais, Bertrand. Bah, c'est bien la première fois que je me trompe pas de mec. De nom. Bon, puis À vous savez demain, où sont les tiroirs. 16h30.